Nous en arrivons au vœu 69. Non, vous ne le présentez pas? Si, oui. Budget participatif, 2 Alors, minutes. sur le budget participatif, bien, ce que je vous propose à travers ce vœu, eh bien, c'est qu'on fasse évoluer notre démarche de budget participatif. Parce que pour l'instant, c'est 5% du budget d'investissement. Voilà. Alors certes, je sais qu'il y a bien des efforts qui ont été faits, notamment pour essayer de pallier, eh bien, en fait, que bien souvent, c'était dans les quartiers les plus aisés qu'on s'impliquait le plus. Donc, il y a eu un travail qui a été fait pour essayer d'impliquer plus les quartiers populaires. Il y a pas mal de choses qui ont été faites pour essayer d'accompagner dans les différents projets. Bon. Néanmoins, il y a encore beaucoup d'insatisfaction. Moi, je propose qu'on fasse évoluer tout cela, déjà en proposant que les citoyens et les citoyennes de Paris puissent avoir leur avis sur la façon dont ça doit fonctionner. Et comme ça, déjà, tous les problèmes qui ont pu être exprimés à des moments ou à des autres, eh bien, les citoyens pourront faire un peu l'état des lieux. Qu'on puisse créer une instance de contrôle composée de citoyens tirés au sort, d'associations volontaires, à financement indépendant du budget participatif, pour qu'ils puissent débattre, évaluer, reconstruire le cadre de fonctionnement et de financement du budget participatif. Parce qu'il y a des pistes fort intéressantes qui s'expriment de plus en plus. Par exemple, tous les dépenses qui doivent relever de l'entretien courant, par exemple des écoles et des collèges, eh bien, il faut les sortir du budget participatif. Ça remonte énormément. Par exemple, aussi l'idée qu'il faut qu'on donne les moyens à l'administration pour être capable d'évaluer la faisabilité d'un projet dans un temps plus resserré, parce que sinon on se retrouve avec des projets qui ont 4 ans, qui ont été adoptés, et puis 4 ans plus tard, ils ne sont pas réalisés, puis on réalise que finalement, en fait, ils ne sont pas réalisables. Non pas parce que la ville ne voudrait pas, mais parce que techniquement, ça n'est pas possible. Donc, il faut donner les moyens humains à notre administration, et donc il faut les évaluer pour cela. Mais on pourrait aussi envisager que l'ensemble des budgets de direction soient en démarche participative. Alors, entendons-nous bien, par exemple, dans un arrondissement, ça voudrait dire quoi? Vous prenez le budget des écoles et vous faites en sorte que l'ensemble des conseils d'école puissent participer à la réflexion sur la priorisation des travaux. Ce genre de démarche-là permettrait d'être au plus près des besoins et d'une implication sur l'ensemble des besoins. On pourrait le faire, par exemple, aussi sur la réflexion sur... Eh bien non, j'arrêterai là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Manuel Grégoire pour vous répondre. Merci, Monsieur le maire. Alors, s'interroger sur la méthode de vote est une forme de tradition rhétorique, esthétique de la gauche plus ancienne que notre Assemblée. Mais enfin, vous comprendrez, Madame Simonet, que la chose qui nous préoccupe, c'est d'abord d'assurer la vulgarisation, la popularité de ce budget participatif, et que force est de constater que le niveau de participation témoigne de son succès chaque jour. D'abord par l'ampleur budgétaire qu'il représente, puisque face à des budgets participatifs de 5 € en moyenne par habitant en France, il est de près de 45 € par habitant, c'est-à-dire 9 fois supérieur au niveau médian. Ensuite, ce budget participatif, qui a évolué d'ailleurs depuis qu'il a été généralisé à Paris depuis 2014, fait l'objet constamment d'ajustements, d'améliorations, de performances, d'évaluations, afin notamment d'avoir une évaluation du dispositif s'appuyant sur le retour des Parisiens, mais également de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire également les mairies d'arrondissement, également les services administratifs. Par ailleurs, vous savez que nous sommes extrêmement vigilants sur l'inclusion de tous les Parisiens à travers notamment un volet spécifique aux quartiers populaires qui mobilise 30 millions d'euros par an sur les 100 millions d'euros au global du budget participatif chaque année, et que le vote à l'urne, avec notamment 30% de votants par papier, en mettant de façon très organisée des urnes dans tous les quartiers de Paris, permet d'assurer une représentativité la plus large possible. Nous mettons également en place des ateliers citoyens pour comprendre le fonctionnement du budget de la ville, des ateliers d'émergence de projets dans la quasi-totalité des arrondissements, et en mettant un soutien spécifique dans les quartiers populaires grâce à des associations qui sont spécifiquement financées pour accompagner les porteurs de projets. Donc, j'émettrai un avis défavorable à votre vœu, même s'il y a toujours des chemins pour progresser.
Merci. J'imagine que vous maintenez votre vœu. Je le mets aux voix avec un avis défavorable. Je ne le mets pas aux voix tout de suite, puisqu'il y a 2 demandes d'explication de vote. Excusez-moi, Sandrine May a la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, les élus écologistes, donc, bien qu'ils soient de gauche plus récentes que Madame Simonet, ont déjà fait les mêmes constats. On fait assez souvent les mêmes propositions à travers des vœux qui ressemblent beaucoup à ce que propose maintenant Madame Simonet. Donc, notamment en ce qui concerne le financement des travaux qui nous semblent être des travaux de base et qui devraient pour nous être sortis du budget participatif. Nous trouvons donc que les modalités du budget participatif, malheureusement, n'évoluent pas assez vite, surtout eu égard à l'importance prise par ce sujet, on le voit en ce moment, et nous pensons que les moyens humains alloués au fonctionnement de la démocratie participative à Paris doivent être vraiment radicalement accrus. Nous voterons donc le vœu de Madame Simonet. Merci Sandrine May. Daniel Prémel veut aussi faire une explication de vote. À lire ce vœu, je me suis vraiment demandé s'il cherchait à rassembler autour d'une proposition. En effet, comme il vient d'être dit, déjà plusieurs fois aussi, au nom du groupe communiste, nous avons déjà souligné et critiqué comme les travaux relevant d'obligations d'un financement normal de services au sein du budget participatif. Mais au vu de l'ensemble des attendus et de notre conception de l'éducation populaire, qui est un processus d'émancipation collective et pas simplement un recueil de plaintes ou de paroles individuelles, le groupe communiste, Front de gauche, s'abstiendra sur ce vœu. Je vous remercie. Merci. Pas d'autres explications de vote. Donc je mets ce vœu 69, j'imagine maintenu, aux voix avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.